Salutations à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus sur notre site internet ou notre chaîne YouTube en espérant que vous allez bien. Mon nom est Luc Desjardins, pasteur de l'Église Bonne Nouvelle de Sainte-Terre et présentement nous sommes vraiment en train de réfléchir sur la réouverture prochaine de notre lieu de culte avec toutes les contraintes que cela implique, incluant aussi la mise en place de tout ce qui est nécessaire pour y arriver. Donc, je vous demande simplement de continuer à prier pour nous et nous vous tiendrons au courant dans la suite des choses, des prochains développements en ce sens. Comme je l'ai mentionné à quelques reprises, nous avons tous vraiment très hâte de pouvoir se réunir à nouveau. On s'ennuie vraiment de chacun de vous et à celles et à ceux qui nous visitent pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue en espérant que vous trouviez quelques réponses à vos questions. Un gros merci. Un gros merci encore une fois de bien vouloir prendre votre précieux temps pour visionner cette vidéo qui, j'espère, sera pour vous, chacun d'entre vous, une source d'inspiration. Aujourd'hui, ça va être vraiment spécial. C'est le pasteur Éric Lefebvre va nous partager qu'avec Jésus, il est possible de progresser malgré nos difficultés, malgré ce qu'on peut vivre. Il est possible de progresser, d'avancer. Et finalement, pour terminer, vous entendrez un chant du groupe Héritage dont le titre est Ne crains rien, je t'aime. Alors, je vous souhaite réellement une très bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, très heureux d'être encore avec vous aujourd'hui pour méditer la parole de Dieu afin qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous encourage, qu'elle nous relève peut-être, que ce soit une parole de guérison. Dans tous les cas, la parole de Dieu est une parole de vie et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir dans chacune de nos vies du moment que nous mettons notre foi en Dieu et à travers sa parole. Le texte que nous allons méditer ce matin se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14 et à travers cette méditation, Dieu a mis vraiment une pensée forte sur mon cœur à travers ce miracle de la mer et où Jésus a marché sur l'eau, où Pierre a marché sur l'eau. Et le thème de cette méditation, pour moi, pour chacun de nous, c'est dans ces temps compliqués, sommes-nous là où Dieu veut que nous soyons? Ou du moins, si nous ne sommes pas, est-ce que nous sommes là où nous devrions être? Alors je fais la lecture, donc Matthieu 14, le verset 22. Donc c'est juste après la multiplication des pains. Jésus a fait un miracle extraordinaire en multipliant les pains et les poissons, mais ce n'est pas tout. Et la Bible nous dit au verset 22, aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart, et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et ils dirent, c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Alors Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque, et aussitôt le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et ils dirent, Tu es véritablement le Fils de Dieu. Quelle déclaration de foi encore après ce miracle. La Bible nous dit au verset 22, aussitôt après le miracle, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Et on se rend compte à travers cela que
Jésus a des objectifs. Jésus a un plan. Et la Bible nous dit bien que Jésus obligea les disciples, comme s'il y avait dans le cœur des disciples une résistance à obéir à Jésus, une résistance à faire ce que Jésus leur demandait de faire. Une autre traduction dit qu'il était obligé de forcer les disciples à aller de l'autre côté. Et on se rend compte que à travers la vie terrestre, mais je réalise ce matin avec vous encore que il y a la grâce de Dieu, il y a ce que nous sommes sur la terre, il y a nos plans à travers nos familles, nous avons des objectifs sur le plan personnel, sur le plan de nos couples, mais Dieu a aussi des objectifs pour chacun de nous. Dieu a des plans pour chacun de nous. Et on se rend compte combien c'est compliqué dans notre société, dans notre monde moderne, d'entrer dans les objectifs spirituels, d'entrer dans les plans de Dieu, dans les plans bénis de Dieu. Et tout est fait pour que nous n'entrions pas dans ces plans-là, que nous n'entrions pas dans les objectifs de Dieu, que nous n'entrions pas dans la volonté de Dieu. Pourtant, la Bible nous dit que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et à travers ce texte, la Bible nous dit que à travers les disciples, lorsqu'ils sont partis, ils ont finalement obéi à Jésus, qu'il y a eu un vent fort, un vent d'opposition pour les empêcher de toucher l'objectif et d'atteindre l'autre port. Et conscience ce matin encore avec vous que à travers la société dans laquelle nous vivons, tout est fait pour aller à l'encontre des choses, des plans de Dieu et du royaume de Dieu. Tout est fait et tout va à l'encontre de l'évangile, tout va à l'encontre de la foi, tout va à l'encontre du plan que Dieu a pour nous. Mais lorsque je lis la parole de Dieu, par exemple dans Jérémie chapitre 29, la Bible nous dit que Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix, ce sont des projets d'avenir, afin de vous donner de l'espérance. » Et Dieu dit, mais est-ce que vous croyez que je suis capable de vous donner ça? Et Dieu dit, mais si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et on se rend compte à travers cela que Dieu veut plus que jamais que nous entrions. Dieu a préparé, Dieu a forgé des projets de paix, il a des objectifs de paix, il a un avenir d'espérance pour chacun de nous, pour nos vies, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et il nous faut rentrer dans ces objectifs de Dieu. Un autre texte extraordinaire où il nous est dit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 8, il nous dit c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça c'est l'objectif de Dieu, c'est l'endroit dans lequel Dieu veut que nous soyons bien assis dans son salut, bien assis dans sa grâce, bien assis dans son plan parfait. Et il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car vous êtes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc on se rend compte à travers cela encore que oui, il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Elles sont prêtes. Il y a des objectifs, il y a des plans précis pour nos vies, il y a des plans précis pour nos familles, il y a des plans précis à travers le service de Dieu, il y a un plan précis pour l'Église, il y a des objectifs précis, des choses préparées afin que nous les pratiquions. Une autre traduction dit afin que nous puissions les vivre. Lorsque je regarde ce texte de Matthieu 14, on voit qu'il y a eu une opposition. Ce vent qui était là pour empêcher les disciples d'atteindre l'objectif de Jésus. Et on est conscient aujourd'hui à travers notre monde moderne, à travers ce que nous vivons aujourd'hui, à travers les choses difficiles, oui, il y a un vent d'opposition contraire à l'évangile, contraire à la sainteté de Dieu. Il y a un vent fort qui est contraire à tout ce qui est de la vie de sainteté, de la vie de foi. Tout est aujourd'hui dans une société où les gens ne veulent rien savoir de la foi. On veut entrer, on veut toucher, on veut voir pour croire, alors que non. La Bible nous amène à travers la parole de Dieu à réaliser que nous ne devons pas vivre à travers ce que nous voyons, mais de vivre à travers ce que nous entendons.
Et la Bible nous dit que la foi, elle ne vient pas de ce que je vois, mais elle vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole de Christ. La Bible nous dit que aussitôt après, il va obliger ses disciples à monter et dans la barque et aller de l'autre côté pendant qu'il enverrait la foule. Lui, la Bible nous dit que Jésus, lui, est monté sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul, à l'écart, sur la montagne, dans la prière. Pendant ce temps-là, la barque, elle, était au milieu de la mer et elle était battue par les flots, car le vent était contraire. Et la Bible nous dit que c'était la 4e veille de la nuit. On sait que à travers ce temps-là, du moins à travers le Nouveau Testament, que la journée, que ce soit les journées ou que ce soit la nuit, c'était divisé en 4 veilles. Et cette 4e veille de la nuit, c'était cette veille entre 3 heures et 6 heures du matin. C'était la dernière veille de la nuit. Alors, il y a un temps, dernière veille de la nuit, il y a une position géographique, ils étaient au milieu de la mer, et puis il y a les éléments climatiques. Et on voit à travers le texte que le vent était contraire, c'était un vent qui s'opposait à leur avancement sur la mer et à toucher le but, l'endroit où Jésus veut qu'ils accostent. Et puis il y a aussi à travers ce climat, à travers cette météo défavorable, on voit que Jésus, au même moment, lui, à la 4e veille de la nuit, il n'est pas avec eux, mais il est sur la montagne et il prie. Et je me disais, à travers ce texte-là, à travers ce qui se passe, Jésus les regarde, il les voit, et là il y a un miracle extraordinaire. Mais ils sont au milieu de la mer. L'évangile de Jean nous dit même qu'ils étaient à 25-30 stades de la côte, c'est-à-dire qu'ils étaient environ, en moyenne, à peu près à 5 kilomètres du bord. Et les théologiens s'accordent pour dire que les disciples avaient quitté le bord depuis à peu près 8 heures. Et on se rend compte qu'à cause de la tempête, à cause du vent fort, finalement, ils n'étaient pas à l'endroit où ils auraient dû être. Ils auraient dû être bien plus loin, peut-être même pas loin d'accoster, peut-être même qu'ils auraient déjà touché terre. Mais à travers la tempête, à travers le vent qui est un vent d'opposition, alors ils ne sont pas là où ils devraient être. Et la question que je me suis posée, et la question que je peux vous poser ce matin aux uns aux autres, est-ce que nous sommes les uns les autres à l'endroit où Dieu veut que nous soyons, en tant qu'individu, en tant que père, en tant que mari, en tant qu'homme de Dieu. Je peux poser une question aussi à l'Église, on peut se poser la question, est-ce que à travers le climat, à travers ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce que l'Église est à l'endroit, je ne parle pas de cet endroit géographique, mais spirituellement, est-ce que nous sommes à l'endroit où nous devons être? Est-ce que nous sommes à l'endroit où nous devrions être? La Bible nous dit qu'ils étaient au milieu de la mer. À travers ces temps, à travers ces circonstances, même à travers un vent qui s'oppose, même à travers tout ce qui est contre l'évangile, tout ce qui est contre la foi, tout ce qui est contre une vie de sainteté, tout ce qui est contre la persécution spirituelle, est-ce que nous sommes à l'endroit où Dieu veut que nous soyons? Que ce soit dans ma vie au travail, que ce soit dans ma vie de témoignage, que ce soit dans ma vie de foi, est-ce que l'Église est à l'endroit où elle doit être? Est-ce que nous, en tant que famille, est-ce que nous, en tant que parents, avec l'enseignement, avec nos enfants, est-ce que nous sommes là, à l'endroit où Dieu veut que nous soyons? Ils étaient au milieu de la mer. Et moi, ce milieu, ça me parle. Pourquoi? Parce que le milieu, c'est comme un balancement. Le milieu, c'est comme on va passer à autre chose. Lorsque on regarde ce milieu, le milieu, c'est la place du vainqueur. Le milieu, c'est le changement qui fait basculer de l'autre côté. On sait que lorsque l'on arrive à la moitié de la journée, midi, on sait qu'on va basculer du matin à l'après-midi. Lorsque l'on arrive à minuit, c'est le chiffre 12 ou le 24, mais on sait qu'on va basculer d'une journée
à une autre. Et lorsque je relisais encore ce texte, Dieu m'a vraiment, pour nous ce matin, vraiment mis le doigt sur ce fait qu'ils étaient au milieu de la mer. Moi, ce qui me touche, c'est que c'est comme si il était temps d'y aller. Il était temps de faire quelque chose. Vous savez, lorsque, à travers la vie, il y a de l'opposition, on a un but, on a des objectifs, et puis c'est compliqué, c'est difficile, comme les disciples, on a du mal à ramer, on n'y arrive pas, on a du mal à avancer, et combien de fois, et moi personnellement aussi, je me suis dit, mais ça sert à rien de continuer, ça sert à rien de persévérer, ça sert à rien, on use de la force, on use de l'énergie pour rien, et pourquoi ne pas faire demi-tour? Mais ce qui me plaît dans ce texte-là, c'est que je ne sais pas s'ils ont pensé à ce moment-là à faire demi-tour. Ce n'est pas dit, je ne veux pas dire ce que la Bible ne dit pas. Mais ce que je sais, c'est que Jésus est intervenu au moment où il fallait qu'il intervienne. Et moi, je crois plus que jamais à travers la Bible, c'est que mon Dieu me connaît, mon Dieu nous connaît, il connaît nos difficultés, il sait si nous avons du mal à ramer, à avancer dans nos vies, sur le plan du couple, sur le plan de nos familles, sur le plan des finances, sur le plan spirituel. Et la fidélité de mon Dieu nous montre que il ne tardera pas, il ne sera pas en retard, et il interviendra avant que je fasse demi-tour. Et moi je dis avec vous ce matin, gloire à Dieu, parce que même si nous avons de la difficulté, même si c'est pas évident, même si c'est compliqué, d'autant plus dans ces temps en ce moment avec ce protocole sanitaire, avec cette pression où on sent comme une pression sur nous, mais gloire à Dieu. Et je dis ce matin, gloire à Dieu, on n'a pas fait demi-tour. Et vous qui peut-être ce matin êtes découragés, peut-être même que vous êtes à bout de force, vous avez du mal à ramer dans votre vie, vous avez du mal à ramer à travers la situation dans laquelle vous êtes, à travers vos difficultés spirituelles, morales, familiales, peu importe. Mais vous n'avez pas fait demi-tour et vous le demande ce matin de la part de Dieu et je vous dis, ne vous inquiétez pas, Jésus va intervenir, il n'est jamais en retard. Et s'il vous plaît, au nom du Seigneur, ne faites pas demi-tour, mais continuez à aller, continuez à entrer dans les objectifs de Dieu. Continuons avec l'Église à entrer dans ce que Dieu veut. Non, nous ne sommes pas là pour faire demi-tour, parce qu'il y a un Jésus qui nous connaît, il y a un Jésus qui nous voit, il y a un Jésus qui vient à notre rencontre. Si nous sommes partis, si nous sommes dans les objectifs de Dieu, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, nous ne faisons pas demi-tour, nous continuons à aller de l'avant, nous sommes déterminés, nous sommes persévérants, et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin comme pour moi, j'ai une bonne nouvelle, c'est que mon Dieu est encore plus persévérant que nous. Mon Dieu est encore plus déterminé que nous. Et même si c'est au milieu, il ne permettra pas que nous basculions du mauvais côté. Et tant que nous aurons foi en lui, il agira. Dieu n'est jamais en retard. Il est rarement en avance, mais il n'est jamais en retard. Et mon Dieu interviendra au moment où il faudra qu'il intervienne. Ne basculons pas en arrière, ne basculons pas dans la crainte, ne basculons pas dans le doute, ne basculons pas dans l'anxiété, ne basculons pas dans le pessimisme. Mais il est dit au milieu de la nuit, et le milieu sur un podium, c'est la place du vainqueur. Alors j'aimerais vous dire ce matin, si vous êtes prêts de basculer de l'autre côté, si vous êtes prêts d'abandonner, si vous êtes prêts de baisser les bras, si vous êtes prêts à entrer dans le découragement, je vous déclare ce matin à travers la parole de Dieu, Jésus vient à notre rencontre, il vient vers nous, il vient nous toucher, il vient nous parler afin que l'on bascule de nouveau dans la foi, afin que l'on bascule dans la grâce, afin que l'on bascule dans son pardon, afin que l'on bascule dans la vie éternelle, afin que l'on bascule dans l'obéissance de sa parole, afin d'aller plus loin et de toucher l'objectif, afin de toucher ces plans dans lesquels il nous appelle à vivre et à aller. Lorsque je regarde ce texte, il y a deux positions. Il y a la position des disciples qui sont dans la barque, qui sont dans la difficulté, qui sont dans la peine, ils sont dans le combat face aux éléments, face au vent contraire.
Et nous sommes aujourd'hui face à des éléments contraires à l'évangile, face à la foi, face à la sainteté. Mais Jésus aussi, sur la montagne, est dans le combat. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que alors qu'il est sur la montagne, il prie. Et la prière est un combat. Et à travers la prière, il est en relation avec son Père. Et l'Évangile nous montre que Jésus est en relation constante avec son Père. Il est en communion constante avec son Père. Pourquoi la prière? Parce que nous avons besoin de prier. Jésus avait besoin de prier. Alors à combien plus forte raison, nous aussi, nous avons besoin de prier. Pourquoi prier? Parce que la prière, c'est le véhicule qui amène notre foi jusqu'au Père. La prière, c'est cette dépendance du Père. Pourquoi prier? Parce qu'on se rend compte qu'à travers nos vies, à travers nos faiblesses, à travers nos manquements, il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses qui nous écrasent, il y a des choses qui nous empêchent d'aller de l'avant, il y a des choses qui nous empêchent d'être pleinement heureux, pleinement épanouis. Et le fait de pouvoir prier, la Bible nous dit, ô toi, ô Dieu qui écoute la prière. Et c'est cette certitude en nous, cette espérance de savoir que lorsque je prie mon Dieu, il m'écoute, il m'entend. Le besoin de prier. Jésus avait besoin de prier. Jésus avait besoin de prier, de parler à son Père, mais Jésus aussi avait besoin d'entendre son Père. Et la prière, ce n'est pas simplement de parler à Dieu, la prière, c'est aussi d'écouter Dieu. Écouter ce qu'il a à me dire, à travers sa parole, à travers une révélation, à travers des choses que je vis, où Dieu va me parler, et la parole de Dieu est vivante, et il va mettre le doigt sur une parole, où Dieu va me parler à travers le témoignage de quelqu'un, à travers une expérience de quelqu'un. La Bible nous dit que Dieu est capable de se servir de qui il veut, quand il veut, où il veut pour me parler, parce que je suis en communion avec lui. Jésus était sur la montagne et il priait. Et ça me bénit tellement ce matin de savoir avec vous que nous ne sommes pas seuls dans notre difficulté. Nous ne sommes pas seuls, même si les disciples avaient l'impression d'être seuls et que Jésus était parti, qu'ils étaient tout seuls dans leurs problèmes, tout seuls face à l'opposition. Non, ils n'étaient pas tout seuls, parce que Jésus était en prière et il priait pour les disciples. Quel bonheur de savoir ce matin que Jésus intercède pour moi. Lorsque je regarde ces deux positions géographiques, eh bien oui, eux ils sont sur la mer, ils combattent le vent, mais Jésus est sur la montagne et il combat dans la prière. Quel bonheur de savoir pour nous que nous pouvons combattre par la prière. Et lorsque nous sommes ensemble, lorsque l'on parle de la barque, souvent la barque c'est le symbole de l'Église. On est dans la barque avec Jésus, et Jésus c'est lui qui tient le gouvernail, c'est lui qui donne la destination, c'est lui qui donne l'objectif. La barque c'est comme l'Église, mais on se bat dans la prière, on combat dans la prière, et on sait que ce qu'on n'arrive pas par nous-mêmes, Dieu va nous l'accorder. On compte sur sa grâce par la foi. Mais lorsque je regarde ce texte où il nous est dit que alors que eux ils sont là, à travers les éléments, à travers la mer, Jésus est là sur la montagne, il prie à l'écart et la Bible nous dit qu'il est là seul sur la montagne avec son Père. Et c'était comme encore une bénédiction pour moi de réaliser à travers ce texte, c'est comme cette nouvelle révélation, il faut que ce soit fort en nous. Cette montagne où Jésus est seul, ça m'a fait penser bien sûr au Golgotha, où Jésus est sur la croix, où il est seul, où il combat à la croix. Il combat contre mon péché, il combat contre les ténèbres, il combat contre l'enfer. Et ce qui nous réjouit, ce qui me réjouit ce matin, c'est que pendant que je suis là dans ma vie terrestre, avec mes problèmes, avec mes difficultés, avec mes soucis, avec mes angoisses, je sais que au mont Golgotha, sur le mont Golgotha, à la croix, Jésus a combattu le plus grand ennemi de ma vie, le péché. Il a combattu l'enfer, il a combattu le diable. Et la Bible nous dit qu'il en a été vainqueur. Christ est mort à la croix. Il a pu dire tout est accompli dans sa relation avec le Père. Il a tout accompli. Il a pu dire, je remets mon esprit entre tes mains. Ce n'est pas le diable qui l'a vaincu, c'est Jésus qui a vaincu le diable. C'est Jésus qui a vaincu le péché. C'est Jésus qui a vaincu l'enfer. Il est vainqueur et nous sommes plus que vainqueurs avec lui. Il a tout accompli. Et Jésus à la croix, non seulement est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité.
Et lorsque je lis encore ce texte à travers l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8 et au verset 31, ça nous montre le ministère de Jésus aujourd'hui, parce que la Bible nous dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Aujourd'hui, la place de Jésus, c'est l'intercession. Voilà pourquoi Jésus n'est pas resté sur la croix. Si Jésus était resté sur la croix, il a fait une action, mais il est mort, c'est fini. Mais le ministère, aujourd'hui, le ministère principal de Jésus, c'est l'intercession. Il intercède pour moi, il intercède pour toi. Toi qui es dans ta barque, la barque de ta famille, toi qui es dans la barque, en difficulté au niveau de ta vie, au niveau spirituel peut-être, toi qui ne sais plus où tu en es, toi qui es angoissé, toi qui n'as pas la certitude du salut, toi qui ne t'es pas encore engagé vraiment avec Jésus, il y a le ministère de Jésus. Jésus intercède pour toi, Jésus intercède pour nous. Il est dit dans Hébreux chapitre 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. J'aime ce texte tellement. La Bible nous dit qu'il ne fait pas simplement que de nous sauver. Son intercession est parfaite. Son action est parfaite. Son salut est parfait. Et lorsque Dieu intervient, le temps de Dieu est parfait pour son intervention. L'action de Dieu est parfaite dans son intervention. La grâce de Dieu est parfaite. Il sauve parfaitement. L'action de Jésus, son intercession, est une intercession parfaite. Il intercède pour nous. Quel bonheur ce matin de réaliser que non, nous ne sommes pas des inconnus. Non, nous ne sommes pas abandonnés. Là où nous ne sommes pas tout seuls. Dieu nous voit, Dieu nous connaît. La Bible nous dit que pendant qu'ils priaient, il vit qu'ils avaient de la peine à ramer, il vit qu'ils avaient de la difficulté. Jésus les a vus. Jésus te voit, Jésus te connaît. Ne crois pas que tu es seul dans ta barque. Ne crois pas que tu es seul avec tes difficultés. Ne crois pas que tu es seul à ramer. Il y a au moins, même si sur le plan humain, tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné, il y a un Seigneur, il y a un Sauveur qui est mort à la croix et qui intercède pour toi aujourd'hui. J'aime tellement ce texte dans Exode 3, verset 7, où lorsque Dieu a appelé le prophète Moïse, lorsqu'il l'a appelé pour la délivrance d'Israël, il a interpellé Moïse, il lui a dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple ». Dieu voit ta souffrance. J'ai entendu les cris que lui font pousser l'oppresseur. Dieu entend tes cris. Si tu crois même que dans tes prières, Dieu ne t'entend pas, c'est faux. C'est un mensonge du diable. Dieu entend tes cris. Et il dit, je connais ces douleurs. Dieu n'est pas insensible. J'ai une famille. Nous avons une famille, nous avons des amis chers. Et lorsque nos amis, lorsque notre famille, lorsque mon épouse ou lorsque mes enfants souffrent à travers des difficultés, à travers une maladie ou à travers des choses qui leur arrivent, alors je suis peiné et je souffre avec eux. Alors à combien plus forte raison mon Père Céleste souffre quand je souffre? Mon Père Céleste n'est pas indifférent à ce que je vis. Il n'est pas indifférent à mes souffrances. Il connaît mes douleurs et il va dire, parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu, parce que je connais, alors il dit, je suis descendu pour les délivrer. Attendez-vous à la délivrance de Dieu. Attendons-nous à la délivrance de Dieu. Mais quelle richesse de voir que pendant qu'il priait, il a vu. Et ça, c'est le premier miracle. On parle du miracle où Jésus a marché sur l'eau, c'est un miracle. On parle du miracle où Pierre a marché sur l'eau, c'est un miracle. On parle du miracle où le vent a cessé au moment où Jésus est monté dans la barque, c'est un miracle. Mais on ne parle pas du miracle où il a vu les disciples. Les disciples étaient au moins à 5 kilomètres plus loin que le bord.
Des théologiens disent que même à travers l'endroit où Jésus était sur la montagne, on parle même de 20 kilomètres. Quel miracle! Qui aujourd'hui, en pleine tempête, en pleine nuit, à 3 heures du matin, est capable de voir une barque à 20 kilomètres sur un lac ou sur une mer? C'est impossible. Mais Jésus les a vus. Pourquoi? Parce que la prière nous révèle des choses que nous ne pouvons pas voir par nos yeux humains. La prière nous révèle des choses vues du ciel. Et c'est là la dimension extraordinaire. Et je crois qu'à travers la barque, pourquoi la barque? Est-ce que nous sommes à l'endroit où nous devons être? Et l'endroit où nous devons être justement aujourd'hui, à travers ce que nous vivons, c'est l'endroit de la prière. Et je crois que parfois, nous ne sommes pas à l'endroit où nous devrions être parce qu'il y a un manque de communion, il y a un manque de relation, il y a un manque de prière. Et je crois que la première chose que Dieu nous demande aux uns et aux autres et à l'Église de Jésus-Christ, c'est la prière. Et la prière nous montre ce que nos yeux humains ne peuvent pas voir. Lorsque je lis encore ce passage dans 1 Chronique chapitre 12 au verset 32, la Bible nous dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire en ce temps-là. C'était aussi un temps compliqué où la Bible me dit que le roi Saül avait été rejeté de sa royauté à travers son péché, et la Bible nous dit que Dieu avait choisi David. Et là, il fallait que David prenne, qu'il soit roi à la place de Saül, mais c'était compliqué. Mais les fils d'Issachar avaient eu cette révélation, littéralement, ils savaient discerner les circonstances. Non seulement ils savaient discerner les circonstances, mais ils savaient quoi faire dans les circonstances et ils savaient à quel moment le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais d'être dans la prière, d'être dans la communion avec notre Père Céleste, d'être en communion avec Jésus, de pouvoir être en relation avec lui. La prière va nous montrer des choses que les hommes ne nous montreront pas, que nos yeux humains ne nous montreront pas, que nos connaissances intellectuelles ne nous montreront pas, que notre sagesse humaine ne nous montreront pas, mais à travers la prière, on va avoir une vision non pas horizontale, mais on va avoir une vision verticale, du haut vers le bas. Dieu va nous montrer les choses d'en haut, à travers sa parole, à travers le Saint-Esprit, à travers les dons spirituels, à travers la prophétie, à travers des paroles de sagesse. Dieu va nous montrer, à travers des paroles de connaissance, le spirituel, la vision spirituelle va l'emporter sur la vision terrestre. J'aime tellement ces textes où il nous est dit à travers les actes des apôtres, un homme qui s'appelle Corneille, qui avait besoin de découvrir la grâce de Dieu, un homme qui avait besoin de découvrir Jésus, le salut en Jésus, et la Bible nous dit qu'il était pieux, qu'il faisait des œuvres, des aumônes formidables, mais il avait besoin d'une révélation. Et littéralement, le mot révélation, c'est ôter le voile. Et la Bible nous dit que, alors qu'il priait vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, pendant qu'il priait, Dieu va intervenir. Dieu va lui montrer ce qu'il a besoin. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Un peu plus loin, à travers l'instrument que Dieu a choisi pour cet homme, Pierre, la Bible nous dit que pareil, alors que Pierre, à la 6e heure, il monta pour prier, il eut faim, il voulut manger, et pendant qu'il priait, il vit le ciel ouvert. Et moi je crois que c'est ce que nous avons besoin plus que jamais, d'avoir cette vision spirituelle, le ciel ouvert, et Dieu qui nous donne ses révélations, Dieu qui nous parle, Dieu qui nous montre les choses que les hommes ne peuvent pas nous montrer, une vision spirituelle des temps dans lesquels nous sommes. Il y a ces temps particuliers où nous sommes dans cette pandémie. Alors j'aimerais vous poser la question ce matin, me poser la question, nous poser la question à travers nos vies, nos familles, à travers l'Église. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ça? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire à travers ça? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous à travers ça? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec l'Église à travers ça?
Je suis convaincu que, à travers cette pandémie, à travers tout ce que nous vivons, à travers les choses dans lesquelles nous faisons, les choses avec lesquelles nous agissions avant, tout est chamboulé. Nous ne pouvons plus agir comme avant, nous ne pouvons plus nous réunir comme avant. Aujourd'hui, nous sommes dans autre chose, nous sommes dans l'inconnu, nous sommes dans l'insécurité. Mais Dieu nous parle et Dieu agit. Et peut-être que nous avons besoin les uns les autres de nous placer devant Dieu à travers cette situation, et même plus personnellement dans nos vies, à travers nos familles, à travers nos difficultés. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut nous parler, Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous emmener plus loin, Dieu veut que nous entrions plus que jamais dans sa volonté. Et ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles, ce n'est pas parce qu'il y a des vents d'opposition, ce n'est pas parce qu'il y a des vents contraires que ces vents-là vont nous empêcher d'entrer pleinement dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des vents contraires que nous n'allons pas atteindre les objectifs de Dieu, les objectifs spirituels. Ce n'est pas parce qu'il y a de la difficulté que nous sommes dans la paix, nous avons du mal à ramer. Ce n'est pas parce que nous sommes là-dedans que nous n'atteindrons pas nos buts, nos objectifs spirituels. Dieu est plus grand que le vent fort. Dieu est plus grand que nos oppositions. Dieu est plus grand de tout ce qui vient se jeter contre nous et nous empêcher d'avancer avec Dieu, nous empêcher d'avoir la foi, de nous engager avec Dieu, d'entrer pleinement dans la volonté de Dieu. Est-ce que l'Église est à sa bonne place? Est-ce que l'Église est à l'endroit où elle doit être? Est-ce que nous sommes là où Dieu veut que nous soyons? Est-ce que nous avons besoin de réfléchir peut-être ce matin où en est notre vie avec Dieu de prière, de communion, d'intercession? Jésus a eu toute autorité. Il intercède avec perfection. Et moi je dis gloire à Dieu ce matin. Vous et moi, nous sommes avec des incapacités, nous sommes avec nos faiblesses. Mais lorsque je passe par Jésus, je passe par celui qui intercède dans la perfection, qui agit dans la perfection. Alors ça me booste ce matin, ça m'encourage à prier, ça m'encourage à avoir une relation avec mon Père, ça m'encourage à prier avec mon frère, avec ma sœur, même si je ne peux pas me réunir dans l'église, mais je peux prier avec lui au téléphone, je peux prier avec lui, avec elle, en esprit. Et lorsque je prie, je suis uni avec lui, par l'esprit, avec Jésus. Alors je me remets dans les mains de celui qui aujourd'hui intercède dans la perfection, qui agit dans la perfection et qui fait pour moi dans la perfection. Il a fait pour moi dans la perfection avec ma famille, avec l'Église. Est-ce que nous sommes à notre place? Est-ce que dans la prière, nous sommes là où Dieu veut que nous soyons? La Bible nous dit que, je termine avec ça, et on fera une autre partie, on continuera notre texte une autre fois. La Bible nous dit qu'ils le virent marcher. Parce que lorsque Jésus les a vus au milieu de la mer en difficulté, alors il est intervenu. Oui, il est intervenu au moment où il fallait, afin qu'il ne bascule pas de l'autre côté, qu'il ne retourne pas dans rien. Il est venu, il est intervenu et il a marché vers eux. Est-ce que nous croyons aujourd'hui encore à l'intervention de Jésus? Est-ce que nous croyons à l'action puissante de Jésus? Est-ce que nous croyons aujourd'hui encore que Jésus vient vers nous, qu'il n'est pas insensible? Est-ce que nous croyons encore que Jésus tient nos vies? Est-ce que nous croyons encore que Jésus tient l'Église? Est-ce que nous croyons encore que Jésus marche sur les éléments déchaînés? Est-ce que nous croyons encore que Jésus a autorité sur les vents? Il a autorité sur les tempêtes. Est-ce que nous croyons encore que Jésus marche avec puissance, avec autorité sur les éléments? Ils le virent marcher. J'aime tellement le verbe marcher à travers le grec. Parce que le verbe marcher là, il est décrit de plusieurs manières, mais là le mot marcher en grec c'est péripatéo. Alors vous me diriez, péripatéo ça ne dit pas grand-chose, mais c'est un terme spirituel. Il marche spirituellement. Et lorsque je regarde péripatéo, c'est deux mots qui veulent dire péri, qui marche avec un but. Patéo veut dire qu'il foule avec le pied, qu'il est vainqueur. Il est vainqueur, il marche, il a un but,
il marche sur les éléments, il marche avec un esprit de conquête, il marche avec un esprit de victoire, il marche sur les éléments, il marche pour influencer sur les éléments, il marche pour influencer sur la tempête, il marche pour influencer sur ce qui est contraire à ma vie, sur ce qui m'empêche d'avancer. J'ai du mal d'avancer, il y a des choses qui sont dans l'opposition, qui sont en face de moi, mais Jésus marche sur ces éléments-là. Il marche comme un vainqueur, il marche avec le but de conquérir, afin que je sois aussi dans cet esprit de conquête. Lorsque je regarde ce mot péripatéo, littéralement, il progresse, il y a la dimension de progresser. Puis c'est pas tout, parce que la Bible nous dit que dans cette dimension de péripatéo, fouler avec le pied, vaincre, il vient avec un but vers moi, il vient dans le but de progresser. Jésus veut progresser dans ma vie. Et il veut aussi que je progresse avec lui. Mais il est dit aussi à travers ce mot, littéralement, c'est faire bon usage des opportunités. Faire bon usage des opportunités. Et pour Jésus, cette tempête, cette opposition, c'était une opportunité pour montrer qui il était, pour montrer sa gloire, pour montrer sa puissance, pour montrer son pouvoir, pour montrer qu'il n'était pas qu'un prophète, il n'était pas qu'un homme extraordinaire, il est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils unique du Père, qui est venu sur la terre, envoyé du Père, pour mourir sur la croix, pardonner mes péchés et me donner la vie éternelle dans son amour et dans sa grâce. Et aujourd'hui, la marche de Jésus vers moi, c'est la marche du Père, l'amour du Père. Dieu marche vers moi dans son amour, avec amour. Il marche dans cet esprit de conquête, de victoire. Il marche avec amour. Il marche, il veut progresser. L'amour de Dieu, Dieu désire progresser en moi. Il veut que son amour progresse en moi. Et il veut aussi que je progresse dans son amour avec lui. Péripatéo. Il veut progresser. Il veut avancer. Il se sert des éléments. Il se sert des opportunités pour montrer sa gloire. La preuve, c'est que la Bible nous dit dans le texte que lorsque la tempête il est montée dans la barque, tous se sont écriés: tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Et cette tempête, Jésus s'en est servi pour montrer qui il était. Et je crois que nos tempêtes, nos oppositions, nos vents contraires sont des opportunités, si nous avons la foi, si nous mettons notre foi, sont des opportunités pour que nous puissions déclarer plus que jamais: Jésus est le Fils de Dieu venu du Père, il nous a été donné pour nous sauver, il a vaincu à la croix, il est plus que vainqueur. Ça va plus loin. C'est que la Bible nous dit que lorsque Jésus, ils l'ont vu marcher sur la mer, Pierre lui a dit: mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Alors Jésus lui dit: viens. Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Bien-aimé, le mot et le verbe marcher qui est employé pour Pierre, lorsqu'il est dit que Pierre sortit de la barque pour marcher, c'est le même verbe péripatéo. Ça veut dire que pour Pierre, alors qu'il voit Jésus marcher, pour lui, c'est une opportunité, ces éléments-là, cette opposition, cette tempête, c'est une opportunité pour marcher vers Jésus. C'est une opportunité pour marcher sur la mer. C'est une opportunité pour marcher sur les eaux. Et je dis gloire à Dieu ce matin. Quelles que soient nos vies, quelles que soient les choses dans lesquelles nous passons, lorsque nous avons notre foi en Jésus, lorsque nous croyons en sa parole, lorsque nous sommes prêts à lui dire: Seigneur, ordonne, je veux t'obéir, je veux faire ta volonté, ce sont des opportunités que Dieu met devant nous pour que nous progressions dans notre vie avec Jésus. Que nous puissions non pas simplement marcher sur la mer, que nous puissions vivre des miracles. Nous ne voulons pas vivre simplement des miracles, nous ne voulons pas vivre simplement des guérisons, mais notre désir et le désir de Dieu, c'est que nous progressions dans notre vie de relation, de communion avec lui, que nous puissions progresser dans notre vie intime avec lui. Notre but, c'est d'aller vers lui, jour après jour. Et quel que soit ce que l'on vit sur la terre, quel que soit le vent fort, quelle que soit l'opposition,
quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tribulations, ce sont des opportunités qu'il nous faut saisir pour mettre notre foi en action. Et je voudrais vous dire ce matin, sortons de la crainte pour marcher par la foi. Sortons de la crainte, sortons de la peur, sortons de l'incrédulité, sortons des doutes, sortons des mensonges du diable qui nous dit vous allez périr dans la barque, vous allez périr dans la tempête, vous vous en sortirez jamais. Sortons de cette barque-là et marchons par la foi et déclarons, quels que soient les vents forts, quelles que soient les tempêtes, quelle que soit l'opposition, je déclare ce matin que ce sont des opportunités que Dieu met devant moi pour que je sois un vainqueur dans ma vie, je sois un vainqueur dans mon couple, que l'Église soit vainqueur, que l'Église progresse, que l'évangélisation progresse, que ma foi progresse, que ma vie avec Dieu progresse, que ma vie de sainteté avec Dieu progresse, que ma vie de puissance avec le Saint-Esprit progresse. Il a saisi l'opportunité, Pierre. Il a marché sur les eaux. Il a progressé en direction de Jésus. Alors je termine avec ça ce matin. Et je déclare avec vous ce matin, oui, nous ne sommes pas faits pour rester et être influencés par la tempête. Nous ne restons pas dans la barque. Mais par la foi, nous saisissons les opportunités. Comme Jésus a marché sur l'eau, il a foulé avec son pied, avec cet esprit de conquête, avec cet esprit de victoire. C'est la même chose pour nous. Jésus a dit à Pierre, viens. Et j'ose vous dire de la part de Dieu ce matin, viens. Ne reste pas bloqué dans ta barque, ne reste pas à terre dans ta barque, mais sors de la barque, viens à la rencontre de Jésus, progresse par la foi, progresse dans la foi, progresse dans ta communion, dans ta relation avec Jésus. Il est plus que jamais le Seigneur de l'action. Il est plus que jamais le Jésus de l'opportunité. Saisissons les opportunités que Dieu met devant nous. Saisissons les opportunités à travers peut-être une maladie, à travers un problème particulier dans ma vie, dans ma famille. Quel que soit ce que nous vivons, je crois aujourd'hui, oui, plus que jamais, nous sommes dans des circonstances particulières avec cette pandémie. Mais moi, je crois plus que jamais par la foi que c'est une opportunité pour s'approcher de Dieu. C'est une opportunité pour s'encourager. C'est une opportunité pour s'occuper des choses de Dieu, pour avoir une nouvelle révélation de Dieu, une conduite de Dieu. C'est pour progresser dans ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui, afin que le royaume de Dieu avance, que l'évangélisation gagne du terrain, que des âmes soient sauvées, que nos familles soient sauvées, que nos amis soient sauvés, qu'il y ait des miracles, des prodiges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a un vent fort, il y a un vent d'opposition, mais ce sont des opportunités que Dieu nous donne pour que l'on marche par la foi avec cet esprit de conquête, de victoire, et qu'au nom de Jésus, nous soyons avec Jésus plus que vainqueurs. Mon Père céleste, je te dis merci pour ta parole, elle est vraie. Merci pour ta parole, elle est vivante. Merci pour ta parole, elle nous révèle ce que tu es, elle nous révèle ta bonté, elle nous révèle ta fidélité, elle nous révèle ton amour. Et je te dis merci ce matin pour ta parole qui vient toucher mon cœur, pour ta parole qui vient toucher nos cœurs. Et qui que nous soyons ce matin, à travers ce que nous avons entendu, je prie à travers l'action de ton Saint-Esprit de venir nous convaincre, de venir nous relever, de venir nous encourager. Seigneur, mets ta main, mets ton doigt là où il faut. Tu connais les bien-aimés ce matin qui sont peut-être à terre, au fond de la barque. Tu connais les vents d'opposition, tu connais les vents de persécution, tu connais les vents qui les empêchent d'avancer, les vents qui les mettent dans la difficulté, les vents qui leur font peur. Ce matin, Seigneur, je prie qu'il y ait une action puissante de ton esprit à travers la parole, et qu'il y ait une action de foi, et que l'on puisse dire comme Pierre, Seigneur, comme tu as marché sur les éléments, comme tu as marché péripatéo, comme tu marches en foulant avec ton pied, tu marches avec l'esprit du vainqueur, et tu marches avec, tu as saisi l'opportunité pour montrer qui tu étais, le Fils de Dieu. Seigneur, à travers ce que je vis, même à travers cette pandémie, nous croyons que c'est une opportunité que tu nous donnes pour progresser dans tes voies, pour progresser dans la prière, pour progresser dans l'action de la foi,
foi. Nous sortons de la barque par la foi. Et nous croyons, Seigneur, comme Jésus a marché. Tu nous donnes de marcher avec lui. Tu nous donnes de marcher par lui et d'aller à sa rencontre. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis les bien-aimés devant leur écran ce matin, même si peut-être ils n'ont pas d'image, mais peut-être, oui, ils ont le son, ils ont la parole, tu as parlé, et je déclare ce matin, à travers la parole de Dieu, tu es celui qui agit, tu es celui qui change le mal en bien. Non, tu ne permets pas que les bien-aimés fassent demi-tour, tu ne permets pas qu'ils retournent en arrière, mais ils vont de l'avant. Tu arrives au bon moment, tu arrives à l'instant, tu viens les bénir ce matin, alors que peut-être ils sont fatigués, découragés, peut-être qu'ils ont envie d'abandonner, de retourner en arrière. Non, tu viens au milieu, tu les fais basculer du bon côté. Tu les fais basculer dans la foi, tu les fais basculer dans la grâce, tu les fais basculer dans ta puissance ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, je te dis merci mon Père, merci mon Dieu, que ton nom soit béni, au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Et on se retrouve bientôt pour la suite de ce récit. Soyez pleinement bénis en Jésus. Amen. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Accourt, subtil, inconnu. De près, il m'entoure. Plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh, me redit c'est moi. Oh, ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.
me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, oh, oh.